Un petit peu ça là. Yo! Salut les amis! Selon l'expression consacrée, Salut les amis! les sportifs. Attendez, je nettoie un petit peu l'objectif. Hein. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais comme ça vous permet de vous asseoir, de sit back, relax. Alors, nous sommes chez Beverly Hills Car Club. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les images vont en dire long. Donc, aujourd'hui, nous sommes en présence d'Alexandre, en présence d'Alan, que vous avez certainement vu il y a 2 semaines au Torrance, au Petrol Fest à Torrance, et donc Alan qui est designer auto et qu'un ami à nous. Et comme il vient d'avoir un petit gars, et félicitations Alan et Marie, il vient d'avoir un petit gars, donc cette semaine il bossait pas, donc ce matin il est venu avec nous. Voilà, et donc Mister Karim, il est où? Il est où le chevelu? Karim! Il y a le chevelu qui est là, il en prend plein les yeux aussi. Voilà, bon ils nous ont pas autorisé à filmer pour l'épisode, donc on va juste faire le live, c'est déjà ça. Et donc ici il y a des voitures, bon pas mal de caisses exotiques comme ils appellent ça ici. Et on a aussi de la Porsche, de l'allemande, des Ferrari, des Lamborghini, des Maserati et de la Mercedes, Alfa Romeo. Donc en fait aujourd'hui c'est un petit live un petit peu différent. On va certainement alterner toutes les 2 semaines, un coup au shop et un coup à un endroit différent. Et donc aujourd'hui on est là et donc je vais filer le matos à Karim. Il va nous suivre un peu et puis on va vous montrer un peu ce qu'on a. Donc ici c'est le hall principal dans lequel il y a toutes les voitures les plus chères et les plus belles. Et après il y a d'autres halls. Et donc il y a aussi de la classique américaine, pas toujours en très bon état. Donc ici chez Beverly Hills Car Club ils sont spécialisés dans l'export. Donc vous savez ce que c'est, hein, les voitures sont présentées en photo, elles sont toutes magnifiques et les gens nous appellent pour qu'on aille se pencher dessus et qu'on aille écouter le bruit moteur. Là aujourd'hui on était venu pour voir une petite Testarossa, mais le moteur claque. Donc on va pas aller plus loin dans l'expertise. Dès le départ, on a vu qu'il y a un problème moteur et un problème moteur là-dessus. C'est tout de suite des gros frais. C'est la caca, la catastrophe. Voilà, donc si à ça on ajoute, vu que c'est une 90, si à ça on ajoute les frais de taxes, etc. En général, sur ce genre de caisse, il vaut mieux se focaliser sur des modèles de plus de 30 ans. Comme ça, au moins, on économise les taxes. Sur une voiture à 80 000, 30% de taxes, ça pique. Voilà, donc tiens Karim. On pratique un changement vulcanostatique. Et alors aujourd'hui, donc on va montrer cette Testa. Donc ils ont 3 Testarossa. Une seule a plus de 30 ans. Donc elle est en bon état. C'est une pièce qui est vraiment cool. Alex, tu as eu quelques infos déjà avec notre ami Gavik. En fait, quand on vient ici, on a un vendeur attitré. Et donc celui qu'on voit tout le temps. Et donc il nous a donné un peu plus d'infos sur cette voiture, mais notre client Damien voulait une rouge. Donc voilà. La seule qui est vendable en ce moment, c'est cette noire, qui est très belle. Tu as eu un peu d'infos dessus? Alors, elle a 14 000 miles, donc ce qui est peu, ce qui est correct pour une Ferrari. Il y a eu énormément de frais faits sur le moteur, cette voiture qui a été suivie, donc elle a été sortie, les distributions, les joints, pompe à eau, toute l'historique c'était fait dans les règles. Il y a un échappement sport et c'est une voiture qui est très très propre, très belle combinaison de couleurs. L'intérieur est en bon état, donc c'est vraiment un bon modèle. J'ai regardé la carrosserie, elle n'a jamais été accidentée, c'est un bon modèle. Et sur ce genre de voiture, il vaut mieux mettre un peu plus et avoir un truc suivi avec un carnet, avec des factures, avoir un truc qui a été vraiment suivi qu'une voiture moins chère où c'est nébuleux, il n'y a rien. Et là c'est des surprises et les frais peuvent aller très vite. Mais celle-ci c'est je pense un très bon investissement. 98, c'est ça? 98 000 $? Ouais, 98 000 $. 98 000 $. Donc avec l'échange, le taux de change. D'ailleurs là j'ai regardé ce matin le taux de change à 1,17 qui a remonté un peu, il avait baissé le mois dernier. Là c'est revenu à ce qui était stable ces derniers mois, donc 1,17 c'est correct. Donc à calculer, mais c'est un bon petit truc. Surtout pas hésiter à se faire plaisir. La vie est courte. La vie est courte. Voilà. Bon, Ensuite, allez, on va se promener. On a une belle 930 turbo. La Porsche, elle est incroyable. Elle fait 550 chevaux.
L'ancien propriétaire l'avait préparé parce qu'il faisait un peu de piste. C'est une sacrée bagnole. Et le tarif est raisonnable parce que c'est une vraie Porsche Turbo. Combien 90... 90 C'est ce que tu as dit comme prix. 98 500. Ah, le même prix que la Ferrari. Le même prix. Donc au choix, une belle Testarossa ou une Porsche de circuit. Donc elle a les slicks, suspension haut de gamme, prépa moteur de folie. On a levé, hein. Regardez, on va le relever, on va regarder. Il y a arceau, harnais. On va regarder sous la jupe de la fille. T'as le gros robinet de pression de turbo entre les sièges. Ça y est. Et ça se passe derrière. Donc gros échangeur, fuel system upgradé, nouveau turbo, échappement. Bon, après ils sont ici, alors, ce qu'il faut, c'est pas des mécanos. Donc je lui ai demandé mais il y a quoi? Ils ont changé les pistons, quel est le rapport de compression, etc. Le mec m'a regardé avec des grands yeux. Bon. Mais bon, on voit que c'est un truc qui a été fait sérieusement. Ouais, mais par contre, c'est là où on voit qu'ils sont quand même, c'est quand même des super vendeurs. C'est qu'ils sont pas habillés comme nous. Ils ont les beaux souliers avec le vernis, vernis, le bout pointu. les doigts. Ah bah les doigts sont nickel. Voilà. Bon nous, c'est un peu plus roots, hein. On est en short, on est en t-shirt. On a les doigts sales. Voilà. Mais au moins on vous raconte pas de conneries. Puis bon, voilà. Donc là, regarde, tu peux filmer là. Alors là, regarde. Là, on voit la grosse molette qui est là. Donc ça, c'est un boost contrôleur. C'est-à-dire que la molette, tu la tournes et tu règles la pression du turbo manuellement avec un robinet. Et tu as le tuyau de dépression qui passe là. Enfin bon, c'est compliqué, mais c'est incroyable. Tu tournes la molette. Il n'y a pas d'électronique, hein. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. 930 turbo, boîte 4. Donc après, il y a de la très belle Porsche classique aussi. C'est la classe, hein. Là, la cote est partie trop loin. Elle est sur la lune, la cote de celle-là. Bon, elle a été peinte. En fait, tiens, je vais passer un petit message. C'est que vous pouvez regarder sur le site de Beverly Hills Car Club. Donc, ils ont un site qui est super bien fait. On a pas mal de gens qui nous envoient expertiser des voitures ici. C'est un peu un coup de poker. On a déjà vu des voitures qui étaient très belles en photo et qui étaient vraiment fatiguées, rouillées, qui n'étaient pas bien. Et donc, ça vaut le coup de jeter un œil, voir ce qu'ils ont et de faire une petite sélection sur 3-4 modèles, comme ça on ne se déplace pas pour rien. Et de voir laquelle est la plus sympa. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans leur inventaire, on n'est pas très loin, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure du shop. Vous nous dites ça, on vient, c'est toujours un plaisir de venir ici expertiser des voitures, parce qu'il y a plein de jolis modèles de toute façon. Donc ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Tout le monde est Tout le content. monde est content. On peut peut-être faire un truc qui change un peu, la D-Type réplica. Allez, Allez, vas-y Alan, à toi de jouer. Allez, Alan. Allez Alan. T'as le t-shirt, faut assumer maintenant. Quelque chose de plus exotique. alors parlez fort. Hein. Bah, Jaguar D-Type, c'est une réplique, forcément. Parce que ça coûte un petit billet, une vraie. Combien? Combien? Une vraie, c'est combien? Oh là là, je sais pas, mais t'es au-dessus du million. Au-dessus du million? Ah oui, largement. D'accord. Donc sur la fiche de description, on doit marquer réplica. Ouais, D-Type réplica, 1955. D'accord. Donc tu peux nous expliquer à quoi servaient ces autos? Bah, ces autos, Allez vite à l'époque. auto de course, elle allait Ouais, vite, ouais. d'accord. Donc en gros, c'était, ils prenaient la base d'une C-Type, ce qui était la version routière de la D-Type, et ils lui rajoutaient ce petit aileron. Pour profiler la tête du pilote en fait, c'est ça? Exactement. Alors D'accord. après, il y a eu des short wheelbase et long wheelbase. Ça, je pense que c'est une short, je dirais. Après, moi, je suis pas très Jaguar, je suis plus Porsche. Je connais un peu fatalement, parce que c'est l'histoire automobile. Normalement, à l'époque, coque aluminium. Là, c'est une réplique, donc on est sur du poly, forcément. C'est pour ça qu'il y avait tous les rivets, en fait. D'accord. Donc ça, c'est Ah, rajouté. c'est sympa. Ouais, petite réplique. Ouais, Pourquoi c'est pas, hein. mignon, elle est bien faite. Bon, si on allait voir de l'autre côté ce qui se passe. Ouais, de l'autre Hein? côté. Tiens, bah, en passant, il va nous faire des petits beauty. Ça, c'est très joli, ça. Ça, c'est un peu ce que Léo, là, le mec chez qui on a été, chez qui on a oui. acheté la, Oui, oui. la... C'est fou, ça. Il voit qu'on est en train de filmer, il bosse quand même, le gars. Donc, ouais, Léo qui nous a vendu la très belle Camaro de Laurent. Il est à fond dans ces caisses-là en ce moment. 280 SE, cabriolet. Ça, c'est un canapé à roulettes. Ah là Tu là. mets dedans, c'est comme une Cadillac. Tu sors tout. Comme Lincoln. Ah ouais. C'est très belle. Mon papa, que je salue, on avait une comme ça en coupé. Il y a bien longtemps. Bon, on a
a aussi de la... Donc il y a de l'anglaise aussi, hein, de la petite Triomphe, etc. Les pagodes aussi. Austin LA. Porsche 356. Ils en ont 3 rouges. Toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis à fond sur les Mercedes en ce moment. J'adore les Mercedes. Les Mercedes anciennes. Allons voir de l'autre côté. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une Mercos? Panzer Division. C'est juste, vraiment, ça fait la transition en fait au niveau design entre les anciennes et les... Et on voit déjà, ça préfigure les formes des, Putain, elles ont les portes. des modèles d'après. C'est beau, hein? Ouais, tu vois, c'est à l'époque, tu vois, ils faisaient bien, hein, c'est bien fini et tout, c'est beau. Hein. Belle caisse. Ouais. Ça, c'est la porte du chauffeur, c'est ça? C'est pour le valet? Le valet. Le valet. Bon, allons voir. Là, il y a trop de Ferrari, je me sens nerveux. Je transpire. Retour vers le futur dehors. Ouais, il y a une DeLorean. On l'avait déjà fait. Ah tiens, il y a la Z8 de James Bond. Ouais. Donc ça, la Z8, ça a skyrocketé. C'est devenu intouchable. Ouais. Et comme ça a moins de 30 ans, il faut se taper l'homologation, etc. Donc là, c'est... Et puis les taxes à 30%, ça pique aussi. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont leur bâtiment principal. Ils ont un... C'est assez joli, c'est bien foutu. Alors on n'est pas du tout à Beverly Hills. Ici, c'est en plein ghetto, on est dans Los Angeles. Et en fait ici c'est très joli, mais si vous êtes juste derrière, c'est les brocanteurs, les carcasses de chiens décédés à même la route. On est loin de la vision idyllique de Beverly Hills. Petite 993. Ah, regarde. Il s'enlève ce morceau-là, Alain? Non, ça. Non, regarde, il y a un joint là, entre la partie ici. On dirait qu'il y a un morceau qui s'enlève. Pourquoi ils ont mis le joint? Il sert à quoi là? C'est quoi, tu vas aller là-bas maintenant? Ouais, après on va aller dedans, ouais. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, il y a une C1. Enfin, c'est 2 C1 d'ailleurs. Ouais. Corvette C1. Donc c'est pareil, ils ont aussi de la classique américaine. On va pas se pencher sous toutes les voitures. Comme notre demande principale est sur certains modèles, si on en voit, on les expertisera, on regardera quand même un peu mieux. Je crois qu'ici il n'y a plus rien là-bas. Encore une petite Targa. Voilà, c'est la fin. Tiens, une Z3M. C'est celle de Gavik, il vient de l'acheter, il m'a expliqué. Ah ouais? C'est à lui, regarde, Ah Gav. oui, il y a Gav, ouais. Il a tout vendu, il a acheté ça, il kiffe. Il a acheté une petite Z3M, ouais. Je préfère le coupé quand même. On est bien d'accord. Ça dépend, peut-être qu'il est coiffeur, attends. Ouais, peut-être. Bon, Aucune offense à tous les coiffeurs de France. Hein. bien sûr. C'est juste une petite blagounette. Ouais, d'ailleurs, on en connaît des coiffeurs qui ont quelques belles voitures aussi. Ouais, exactement. Ouais. Puis je connais aussi des coiffeurs qui font 130 kg et qui sont un peu... Ah oui. Hein, Tiens, on fait une dédicace à notre ami François. Ouais, François. Je crois que c'est Le seul coiffeur... c'est le coiffeur légionnaire. le plus... Celui avec lequel il faut moins plaisanter quand on a un problème sur la route. Bah oui, il y a du monde ici. C'est le genre de mec, on n'a pas envie que ce soit lui qui descende quand il y a une petite Bon, embrouille. au les fond. amis, je vous propose d'aller dans la porcherie. Ah ouais, ouais. Oh là là. Ça me plaît. Ça. Non, mais je crois que c'est comme ça ici. C'est deux pressionnants. J'irai même jusqu'à 3. Franchement, j'ai compté, là, il y en a 900, 911, un truc comme ça. Il y a du beau modèle, du moins beau modèle. Bon, asseyez-vous, on va toutes les expertiser une par une. Il y en a une autre avec des slicks là, ça m'intéresse ça. Quand je vois des slicks sur une Porsche, généralement C'est celle qui a tapé de l'avant. Les BBS RS, c'est aussi. Allez, qui est-ce qui veut sortir une petite vanne misogyne? C'est moi qui l'a fait. Voilà, le gars a prêté la 993 cabriolet à son épouse. Et là, c'est le drame. Je plaisante, bien entendu. Hein, un gros coucou à toutes les filles qui nous suivent. Vous n'êtes pas nombreuses, mais vous avez du mérite.
Ça, c'est la version économique de celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah bah c'est très économique là, on est C'est une dans le... 3.2, c'est pas une turbo ça. Ouais. Le siège, c'est un siège. Viens voir le siège. Eh, Alan, regarde, viens voir les sièges. Le truc, c'est le siège de Porsche, mais avec un... Tu t'enfonces ton cul dedans, en fait. C'est incroyable, le siège. Non mais là c'est... Il est pété, non? Non mais j'imagine que là ils l'ont fait exprès pour un mec de très grande taille. Ça c'est une turbine ça? Il y a du choix, quoi. Une Porsche. Tiens, bah regarde. Et tout ce qu'il faut. 28. Ouais. Ouais. Là, tiens, dans Rendel, une 900. Alors, pourquoi elles ont ces phares différents des autres, madame? Version US. Alors, Parce que pourquoi? celle d'à côté, regarde. Celle d'à côté, elle a des phares normaux. Justement, ça doit être une import, ou alors ils avaient peut-être C'est un swap de le phares. droit. Ouais. Donc elles ont toutes les 900, c'est une espèce de phare. Les US ont ces D'accord. phares moches. Et alors combien ça coûte pour la remettre en état en France si on en importe une US? Bah, tout dépend de ce qu'elle a comme. Tu veux dire changer les phares? Ouais, juste changer les phares. Alors, 1000 euros, 1000, 1500. 1000 euros? Ouais, ça On coûte peut cher. faire Hein. un petit prix? C'est du Porsche. Hein. Oh là là, c'est quoi ce truc là? Et ça c'est... C'est non turbo, ça? C'est non interco. Non interco. Ouais, c'est jusqu'à 77. J'ai vu les turbos, des tuyaux turbo, mais j'ai pas vu l'intercooler. Non, c'est non interco jusqu'à de 75 à 75 à 77. D'accord. Voilà. Et celle de tout à l'heure était 85. Il faut parler fort les mecs, hein. Parce que je sais pas si on nous entend bien mais... Donc là, t'as le refroidisseur de la clim, c'est ça? C'est le truc de la clim qui est là. Ah, c'est ça, hein, si tu le clim. Donc voilà, on peut aller sur la piste et être au frais. Il y a la clim. Ah, il y a quand même du choix. Bon, allons voir à côté, ils ont fait un nouveau hall, un truc propre et tout, et là il y a des américaines. Donc pour nos amis fans d'américaines, il devrait y avoir de quoi vous contenter les yeux. C'est le moment d'astiquer vos boots et sortir vos chapeaux. Vous voyez, c'est nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette teinte? Voilà. Alors c'est. Je le sais en fait. C'est un. C'est une camel. Camel, c'était pour l'intérieur, c'était pour. Ouais. Oh, une belle Mustang. Une Camaro avec du carbon fiber. On va voir ce qui se cache sous ce capot. Et on va voir au capot fibre, very léger. Ouf. Voilà, il y a du grosse gamelle. Grosse gamelle, on va regarder le carbu Dimon. Donc je pense pas que ce soit du bidon. Je pense que ça doit être pas mal. C'est propre, la firewall lissée. Ah, il y a du beau matériel là-dessus. C'est une boîte méca. Il y a en la plus. clim, mais il n'y a plus de chauffage. Ouais. Ouais, mais ici ils ont besoin de la clim, mais pas du chauffage. C'est vrai. Et c'est une boîte méca. Donc avis aux amateurs de grosses Camaro boîte méca. Ouais. Et bon, la couleur, c'est particulier quand même. Ça c'est beau, hein. Elle est belle ça là. Ouais. Ça c'est beau cette génération-là. Split bumper, Z28. C'est un petit. Sympathique. Elle a été un peu autorodée il y a quelques années. Il y a quelques années. Le BNM des. Eh, il y a un truc dont on peut parler aussi. C'est un concept. C'est ça qui veut notre le gars qui nous a vendu la Côte. C'est une. Pas une cacade. De toute façon, elle n'est pas dans un état Il y a du bandeau là. spectaculaire. Elle a frisé. On va parler de la Pantera, parce que c'est une voiture italienne, avec le style italien, moteur Ford. On trouve toutes les pièces et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite Pantera. Elle est que classe, toute d'origine les mecs. La voiture de Gauthier, de Flory.
ou l'Oreiller. 71, donc vraisemblablement il y a un 302, un small block Ford 302 là-dedans. Ouais, tout à fait. Vous avez des Un 351. petit 302, 351, ça dépend des versions. Et ça c'est pareil, ça a explosé il y a quelques années, on en trouvait encore à des prix intéressants, mais Elle est propre, hein. ça vaut quoi maintenant ça? Faudrait qu'on regarde sur leur site, mais Celle-là est propre, hein. on va pas être très loin des 100 000 $. Hein. Elle est très très propre. Ouais, je pense que c'était à 70-80. Plus que ça? Ouais. Faudrait qu'on fasse un petit... Tu m'ouvres le capot, Charlie? Bien sûr. S'il te plaît. J'ai une manie de ouvrir les capots, c'est incroyable. Faudrait que je sache où c'est, parce que j'en ai pas encore vu des comme ça. Ah, elle est très belle. Super belle auto. Tu disais quoi sur la Cutlass là-bas? Ah, il y a un petit pot qui est ici. La Cutlass, bah, c'est une Volkswagen Cutlass des années, c'est quoi ça, 80, Charlie? Messi, 82, 83 peut-être? faut regarder la face avant. Et en fait, ça c'est la base ultime pour tous les lowriders. Donc ça c'est pareil, tous nos potes qui sont dans le milieu. Tout le monde rêve de trouver le G-Body tout d'origine pour la faire à sa sauce. Voilà, elle est là. Ouais, c'est fin des années 70, début 80, ça là. Et t'avais dit c'était On la soit voit, pour là. qui, soit pour qui? Alors c'est voiture de retraité, de grand-mère ou de lowrider. T'as le choix. Ici à Los Angeles, c'est soit une grand-mère, soit un mec avec de la musique et qui jump, qui saute Là, dans il y la a rue. du lourd là. Qu'est-ce qu'on a? Allez, vas-y, Alan, à toi. Ma Chevrolet le camion. Ah, Chevrolet le camion compressé. Je veux dire le chemin. ah, le chemin, Chevrolet, le chemin. Non, ça veut dire chemin. Ah, c'est le chemin. Elle est blowerisée, small block. Ah ouais, ouais, c'est du lourd. Donc là, il y a un small block blowerisé. Ah, du coup, il a même pas de capot, il a laissé tomber l'idée d'avoir un capot. Ouais, c'est... Putain, et c'est propre, hein. Je pense que nos amis Elle est vont pas mal, apprécier cela. C'est propre, c'est beau ce combo tout noir et tout, ça a Ouais. une bonne gueule quoi. Ah ça me plaît bien. Ça fait moins cheap que ce qu'on Ouais. peut voir d'habitude. Ouais, avec et les- ça me plaît bien. Franchement, ça c'est le genre de truc qui me plaît bien. Là aussi, t'as le sofa. Et tu peux rouler en rue, comme on dirait, sans problème. Bon, les pneus sont Ouais. pas assez... Pas fan des roues. Pas fan des jantes. Ouais, c'est une Méhari, ça? Ouais, tout à fait. Putain, il y a une Méhari, les mecs. C'est longtemps que Cocorico, comme on dit dans les émissions françaises, dès Comme que le un 14 truc aussi. français se passe, Cocorico. Genre, là, je... C'est le premier truc que Hein j'ai repéré quand je suis rentré. Ouais, le petit drapeau français sur la plaque. Elle Putain, a été la refaite. vache. Regarde en dessous, tout est neuf. T'as vu les suspattes, comment elles sont placées? Ouais, c'est comme ça. Alexandre, Mais non. explication technique. Elle est en plastique ou pas, non? Je sais même pas, sinon c'est pas en plastoc. Si, c'est en plastoc, ça. Si, c'est du plastique. Oui, La c'est du carrosserie en plastoc. plastique. Après, je suis pas un spécialiste de la Méhari, mais je crois que c'est du plastique. Oui, c'est Pas du de la plastique. fibre, Ouais. Tu peux nous faire des gros plans? C'est du plastique et c'est un moteur de 2 chevaux, il me semble. Ouais. T'as vu les suspattes? Ah ouais, ça c'est. On fait le test des suspattes, Charlie? C'est des bons sortages, je vais venir mettre un coup de pied dans le pneu pour Ah voir bah. si la voiture est en bonne Ouais, ouais. Là, faut faire le test des suspattes et le coup. Alors maintenant, je vais vous révéler un secret, comment est-ce qu'on expertise une voiture. Donc premièrement, donc le coup de pompe dans le pneu, donc ça tu vérifies que hein, c'est bon. Et deuxièmement, tu appliques tes mains comme ça, Ah, elle est nickel, c'est bon. prête à partir. C'est une Donc, version. non, j'ai même pas besoin de me pencher dessous. C'est une version Nickel. rallye? C'est une version rallye ou pas? Le Hummer, les portes. Ouais. Bah là, ils avaient même pas. C'est une chaînette de protection. Ouais. En cas de choc, la Non, chaîne c'est en te cas de retient. drift. Ah oui, ton cul ne glisse pas en dehors du véhicule. Ça, c'est Eh, c'est sympa les petits planchers là, t'as vu? Les tapis de sol en. Des longues portées. Ouais, alors là, ils ont fait une ambiance rallye sur une voiture de plage. Donc pourquoi pas, c'est le mec qui a envie de se promener sur la plage, mais qui a envie de bien voir la mer. Bon, c'est une idée. J'espère qu'ils n'ont pas des vidéos de surveillance, s'ils nous voient bouger la bagnole comme ça, ils vont nous jeter Manu Militari. Charlie, ça te rappelle quelque chose? Oh merde, Regarde en voiture de course. Yes. Voir épisode 2. Putain, ah oui, c'est vrai. Et t'as vu le volant? Dans reste l'épisode 2, accroché. ils se foutaient déjà de ma gueule à l'époque. C'est quand même fort cette. hein. c'est bien Tu vois foutu, ça, ouais. t'arrives à Allez, montrer allez, un allez, petit peu. allez, je le fais. Je le fais. Allez. Allez, on va mettre les 100 kilos du gros dans la petite voiture. Eh mais vas-y, ferme. Ah, mais c'est une monoplace pour toi. Ah, c'est là qu'il faut. Il y a écrit look but don't touch. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. S'il y a une vidéo, s'ils ont des surveillances, on est mort.
Non, mais je voulais voir s'il y avait vraiment de l'espace. C'est Je pas vais un l'acheter. constructeur de frigo qui a fait ça. Non, mais en fait, on va dire que s'il y a un acheteur qui est vraiment chaud dessus, donc fallait qu'on vérifie. Arrêtons les conneries. Ça se verrouille, c'est comme un frigo. C'est ça, ouais, c'est comme un C'est frigo. comme un quoi. frigo. Tiens, une petite 2002. Ouais, c'est beau ça. Feu carré en revanche. Ah, oh Charlie, il y a un détail qui tue. Donc on peut noter les sièges des carreaux. Et les tapis en vison. J'ai fait des tapis en vison. Vise-moi ces tapis en vison. Bon, trêve de plaisanterie, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Ouais. Il y a une belle. Bon, tiens, il y a une Mustang cabriolet. Je propose que je me mette en dessous. Au moins tu fais plus de voiture. Bah, au moins qu'on regarde. Parce que ça, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur les Mustang Cab. Donc j'en profite pour vous dire qu'on a plus de demandes que ce qu'on trouve en voiture saine. Donc on regarde, on fait le max. Mais on va pas vous vendre de la merde. Vu d'ici, Donc, ça sent mieux, hein. Je te le dis tout de suite. Ouais, je vois déjà l'aile arrière, elle est moche. Ici, c'est boursouflu. Là, il y a de la boursouflure. C'est boursouflu. Là, on voit que tout ça, c'est entièrement retapissé en bandeau. Là. Voilà, ça me se... Bon. Pas creux, là. Allez, côté passager directement, Directement. c'est là où tout se passe. Toujours. Ça, j'ai. Sager, ça se passe sager. Putain, je vais Elle être pourrait tout être dégueulasse. intéressante. Elle pourrait être intéressante parce qu'elle est pas, mais bon, les boursouflures nous ont. Alors, capitaine, Alors, c'est entièrement. fibre de verre, non? Franchement, j'ai jamais vu un plancher qui sonne aussi pas creux. Putain la vache. Donc voilà. Alors moi C'est je, le drame. pense que, tout ça, Par contre, ça c'est joli. mais ça a été Y a bien pas camouflé. d'amateur, hein? Alex, faut que tu vois ça. Non, c'est sûr. Ouais. Tu sais, des planchers de Mustang pourris, j'en ai vu toute ma vie. hein. Non, mais justement, ils ont fait un travail énorme pour camoufler. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bien noir et tout, mais tu sens qu'il y a une épaisseur. Celle-là est propre. Elle est saine. Ça te plaît? Ah oui. C'est Blue Royal Sapphire Pearl. Ouais, ça a été Et je sais coupé. pas, ils vendaient dans cette couleur, une couleur comme ça. Mais un peu plus violet en fait. C'est Ouais. les plus rares, les plus Ah chers. tiens, oui, il y a un truc que j'ai remarqué sur les câbles souvent, Alex, viens voir ça. Tiens, regarde, Karim, on va. Bon, attends, avant toute chose. Par le doigt. Ah ouais. C'est un six-bangé. Bah c'est ça. Regarde. Très souvent ici, là, c'est tout pourri ici, toute cette partie-là, là. Ah, une bande de somme. Et là, on voit que c'est pourri en dessous. Moderne. Et je suis sûr qu'en ouvrant Côté. la porte. Ouais. Tu sais quoi, faudrait qu'on regarde combien ils la vendent celle-là. Mais peinture au rouleau, tu sens que c'est pas ça partout. Et je suis sûr qu'ils en veulent au moins au-dessus de 30 000 $. On va regarder, on regardera sur leur site. Bon, un petit café mocha. Elle est vraiment cool. Café mocha, celle-là elle est intercollée, monsieur. Ah oui, c'est une 78. Ça. Café mocha intercollé. Bon, voilà. Il y a un autre hangar là-bas. Ouais. Alors là-bas, c'est les, Ah, les c'est les projets. projets. C'est les projets. Attendez, il y a une belle. Merci, monsieur. Au passage, il y a une belle. Une belle ouverte. Ah ouais, c'est. Ah, elle est chouette celle-là. Hein. Look RS avec le petit bec de canard. Phare à prise d'air. Look de 7 RS. Ah, elle est cool celle-là. C'est Un une petit- 2.4. Un petit shifter Wevo. Ouais, il y a une petite pote là. Vas-y. Double capot. Capot en fibre de verre. Carburation assurée. Solid mount bushings. Un beau petit arceau. Ah, elle est chouette celle-là. Ceux qui... Ça doit chanter, hein. Ah ouais, je pense. Les spaghettis. Suppression du chauffage. Les Webert. Tiens, amène-nous là-bas. Carbu Weber. Comme les barbecues. Ça va intéressant. Ah, toi, tu veux aller voir les croûtes, hein. Allez. Là, il y a de la mermoz. Monte Carlo. C'est rare, ça, d'ici 450 et Ah ouais. Montréal. Montréal. Enfin, Montréal. À Montréal. Oh, il y a une vieille. Les premières cordes. Vache. Dédicace à Rimo. À Montréal.
Il y a une Avanti Popolo. Oh la gueule. Ah ouais, ça c'est. Putain, t'as vu ça? Mais elles étaient en tôle les premières. Non. Non? Non. Ça c'est de la fibre ça? La Corvette est Toujours connue été pour en être la première voiture de production en fibre. Eh ouais, putain. Alors la Avanti, c'est pas un designer automobile qui a fait ça. C'est le, tiens. c'est le designer du logo Lucky Strike. Ouais, Tout à fait. d'accord. Alors son nom, je le connais plus malheureusement. Et pourquoi il a fait ça? On aimerait bien savoir. Ah, bonne question. Et pourquoi il n'y a pas un designer qui est venu lui dire attention, c'est moche? Attention, fais une connerie, là. Ne fais pas ça. Bon, alors voilà, là on peut montrer une voiture qui se présente très bien en photo. Mais il y a un problème. Ils ont. Ah voilà, c'est. Il y a un trou. Il y a un trou. C'est des voitures qui viennent, Aston Martin. Ça c'est rare. qui viennent de certains endroits des États-Unis qui sont pas connus et réputés pour la sécheresse. Ça c'est rare. D'accord. Alpha Montréal. À Montréal. Une Alfa Montréal. Bon, le système Au d'injection style est Carlis. aussi particulier sur les Montréal. Ils font des feux les Montréal, ils sont bien connus pour prendre feu. Ah ouais? Ça c'est une italienne. Celle-ci n'a pas encore pris feu. C'est une italienne. Faut l'acheter vite avant qu'elle prenne feu. Ah, il y a une deuxième retour Aston Il y en Martin. a certaines, une fois, on était venu expertiser des DeLorean aussi pour notre ami Damien. Et on en avait vu plein. Et en général, quand elles sont comme ça coincées derrière plein de bagnoles et qu'elles se vendent pas. Ah, donc si ça se vend pas rapidement, en général, c'est que c'est pas top. Mais déjà elle est pas peinte, ce qui veut dire qu'elle est sale. Non, parce que. Non, mais sans déconner, parce que quand ils avaient un choc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils, plutôt que de redresser l'inox, ils mettaient du bandeau et ils la peignaient. Elle est toujours là. Du coup, ou tu sais, la que la caisse est, Ouais. est clean. Mais c'est souvent en dessous que ça merde. La M6. Ouais. Ah, mais il y a du boulot. On avait regardé, elle est rouillée, l'intérieur est mort. Ouais. Ouais, il y a du boulot. C'est ça. On voit quelque chose quand même là? Ouais. On voit. On va aller diriger vers les. Oh là, On voit tout, on peut aller là-bas. Les voitures de Sa Majesté. Toutes les petites triomphes sont là. Je vois bien, si tu veux montrer les trucs, je vois là. Tu vois? Moi, je vois. Bah tiens, montre ça là. Ça, c'est simple. Jaguar XK. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une âme charitable voudrait la sauver? Tiens, viens voir. Oh! Putain, j'ai bien rouillé. Eh, tu sais quoi? Elle a dû être floudée celle-là. Hein? Parce que vous vous souvenez, les amis, qu'il y a quelques. C'était quoi? Il y a un an ou deux? Croquet de chez Croquet. Elle est croquée quoi. Ah ouais. Et j'ai jamais vu ça. Franchement, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu une Ferrari rouillée comme ça. Ouais, mais c'est étonnant. Et alors, justement, donc je disais qu'il y a beaucoup de caisses qui ont été inondées. Et donc, ici, par exemple, chez Beverly Hills Car Club, ils font ce qu'on appelle des. Attention, il y a un mur derrière toi, un poteau. Ils achètent des lots aux enchères. Donc, ils ont des voitures qui arrivent d'un peu partout. Et en fait, ensuite, ils les proposent à la vente dans l'état. Donc, certaines sont vraisemblablement vont être vendues pour pièces s'il y a 2-3 trucs à sauver. Mais là, quand tu vois l'état de rouille de la voiture, j'imagine même pas en dessous. J'imagine même pas la mécanique. Vraisemblablement une voiture qui a été inondée. Sa Majesté. Là, on a toutes les Rolls. Ferrari 400. C'est pas vraiment d'accord. Là, c'est les voitures vendues ici. Ah, Solve. Non, celle qui est. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau.
Donc ici, elles étaient vendues en tant qu'Acura et non Honda. C'est la même voiture. Donc ça c'est pareil, hein, les prix. Celle-là, elle est vendue? Alors, la NSX, c'est un truc incroyable. Bon, celle-ci, elle a un défaut, c'est une boîte automatique. Dommage. Et c'est une super caisse. Le châssis a été développé en collaboration avec le néanmoins célèbre Ayrton Senna, quand même. Donc Ayrton Senna a participé au développement du châssis de la suspension de cette auto. Donc c'est quand même un mythe. C'est une référence. C'est vrai qu'en boîte auto, c'est dommage. Boîte auto, déjà, bon, niveau motorisation, c'est un peu léger. En plus, en boîte auto, dommage. Charlie connaît le designer en plus. Ouais. Pour l'anecdote, on avait été filmé avec Karim, on avait été expertiser une Challenger. Et en fait, le gars nous a dit, c'est moi qui ai dessiné la NSX. C'est le mec qui faisait les trains dans le dernier épisode, si vous avez regardé. Enfin, l'épisode d'avant, dans le 7. Non, c'est dans le 7, c'est ça? Dans celui d'avant. Et donc, en fait, le gars nous a dit, bon, c'est moi qui ai dessiné la NSX. Ils sont venus, Honda, ils me l'ont acheté. Combien ils lui ont donné, Karim? 15 000 $. 15 000 $ pour acheter le design. Hein? Je sais pas pourquoi il nous a raconté Et ça. il a dit que le phare arrière c'était le phare du van Astro, je sais plus quoi. Ah oui? Enfin l'aileron arrière, je sais plus. Ah oui, il a dit l'aileron arrière, ça vient d'un aileron d'Astro. Ouais. Je suis pas persuadé. Hein. Parfois, il y a des hurluberlus. Bon, ben voilà, il y a de la caisse un peu vendue. Bon, bah, on a fait notre petit tour. Hein. Ça coûte cher. Ça. Je pense que... Le Defender. Ah ouais, c'est un live long. Et combien on a de gens qui regardent? 105. 105. Je crois qu'on a battu un record. Merci à vous, les 105 personnes qui sont en train de profiter de votre vendredi apéritif avec les franchises. J'espère que vous avez apprécié la petite visite ici. Et j'espère aussi que ça va vous ouvrir le champ à peut-être d'autres modèles, des trucs un petit peu différents. Je vais vous dire un truc. En ce moment, à la compagnie de transport et dans les différentes compagnies de transport, on voit beaucoup de Porsche et de Mercedes SL. Les années 80, 70, 80. Donc, je dis ça. Je pense que tout ça, c'est en train de monter en Europe. Ici, on en trouve encore beaucoup. Donc, ça fait partie des choses qui certainement seront intéressantes. Tiens, un petit mot sur le Hummer. Le Hummer, il va venir tout à l'heure. Il va être tout à l'heure au shop. Donc on va l'expertiser vraiment en détail. On va le mettre sur le pont et tout. Ça peut être un truc vraiment cool. On le propose à 21 900 livrés. Je sais pas si vous avez vu l'épisode 8, mais on s'est vraiment régalé avec. Enfin, il y a rien. Tu peux pas comparer ce véhicule-là à un autre. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment? Ouais, des SL, donc ça j'ai eu quelques MP, donc on va faire des recherches. On a été voir avec Alex des Mercedes SL qui sont pas mal, mais qui sont pas parfaites. Donc en fait, ce qu'il va falloir déterminer en fonction de votre budget, il faudra qu'on voit ce qu'on peut trouver comme d'habitude, le meilleur rapport qualité-prix. Mais on a déjà repéré quelques caisses qui étaient saines, qui fonctionnaient super bien, des petits défauts de carrosserie, des petits défauts intérieurs. Et pour les plus belles, pour les plus exigeants d'entre vous, on va continuer à chercher des modèles qui sont soit première ou deuxième main avec un vrai historique, moins de 100 000 miles, un état vraiment super. Donc ça c'est un truc. Là, faut que tu vois ça. Le plancher est un peu rouillé. C'est un truc de ouf. Le plancher est un peu rouillé. Il n'y a même pas de plancher. C'est incroyable. Franchement, si on était mauvaise langue, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si on était mauvaise langue, on pourrait dire... Oui. On pourrait le dire qu'un simple manche à balai dans le longeron, et normalement la bagnole elle récupère toute sa rigidité légendaire. Allez, l'autre côté. Ah, il y a un moteur. Ouais.
Là, chantier en cours. Je suis pas chaud. Hein. Pour ceux qui voudraient se lancer, comptez pas sur moi. Les Rolls aussi, les Rolls des années 70-80. Ici, il y a une compagnie qui s'appelle Icon, vous devez connaître, qui font des swaps LS dans des caisses mythiques. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui leur amènent des Rolls-Royce et qui disent mettez-moi un moteur Chevrolet là-dedans, comme ça je pourrais m'en servir tous les jours, ça va être fiable, je ne serai pas emmerdé, ça me coûtera beaucoup moins cher en entretien. Et c'est pas une mauvaise idée parce que cette dégaine, tu as envie de rouler avec, mais t'as pas envie de te prendre la tête à devoir régler cochonnerie de moteur anglais. Donc là on a un superbe Bobcat S750, 4 roues motrices avec j'arrête. On n'a pas vu ça. Ouais, tous les types. Rencontre du troisième type. Ouais, c'est la fatigue. Ah non, franchement, celle-là, elle était très très bonne. Rencontre du troisième type E. Oh putain. On n'est pas payé cher, mais on rigole. Bon bah voilà, Voilà, c'était la visite Beverly c'était la petite visite. Merci Damien Porsche qui arrive. de nous avoir donné une excuse pour venir faire un petit tour ici. Donc C'est toujours plaisir. Hein. bien sûr. Diagnostiquer le moteur directement. Ah, qu'est-ce qui débarque là? Tiens, toi qui connais mieux les Porsche. Une F-Type, donc les premières. Voilà. Tu dois parler fort en direction de la caméra. Pardon, excuse-moi. Une petite livraison de Porsche. Une petite livraison de Porsche F-Type, donc les premières. Ouais, une de plus. Une de plus, ils en ont beaucoup. Il est très sale, mon jeune ami. Ah bah c'est une 912. C'est une 912. Regarde moi ces jolis petits échappements tout mignons. Reconnaissable, elles sont 4 cylindres. Le moteur est vraiment. Bah, c'est un moteur Cox. Ah ouais, c'est incroyable, il est vraiment. Ça change du 911. C'est un moteur Cox, c'est un 1,6 litre. Exactement la même architecture. La puissance magnifique de 90 chevaux, bien sûr. 89. Ouais. 89. Faudrait pas exagérer non plus. Il y a un peu de boulot, ça là. Hein. Un peu de boulot. Ah, je vois, la traverse, elle a pris cher. Ah ouais, non. Ça a été rafistolé de partout. Ah quoi. ouais. Aïe 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 aïe. Ah ouais, non, c'est pas vrai. Elle est belle de loin, mais loin d'être belle. C'est choucroute, c'est une voiture qui vient d'Alsace. Choucroute-land, ouais. Elle a été choucroutée. Ah, mais c'est un festival. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oh putain. Oh la gueule. Oh la vache. Il manquerait plus que les saucisses et c'est bon. Bah c'est une saucisse. C'est une hein. saucisse. C'est une choucroute merguez. Hein. posée sur Mais ma pas, choucroute. c'est alsatio-maghrébine. C'est une choucroute. C'est une choucroute merguez. Bon, bah voilà. Hein. Disons que. Un live intéressant. Ne Ah. faites pas confiance aux vendeurs. Ça y est, t'en as marre. Non, c'est pour que tu puisses clôturer. Ne faites, Ouais, pas, on ne faites clôture. pas confiance aux vendeurs de Beverly Hills Car Club. Il n'y a pas de roue, il y aura un petit peu. Non, non, non. Voilà, c'est De catastrophique. toute façon, c'est. Confiez on votre répète projet toujours la même aux chose. professionnels. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est Regarde, c'est celle-là, on l'avait exactement pas la vue. même On l'avait chose pas sur vue, les. celle-là. C'est le dernier Ah oui. modèle. Regarde. Pas rouillé Elle celle-là. est saine. Va un peu. Ah, c'est Charlie, tu peux te Eh, glisser dans les longs. comme disait Coluche, moins pratique, il n'y a pas les poignées. Ah, Les ouvrants putain. fonctionnent bien. Bon, allez. Allez, on va se mettre ici, on va se mettre à un endroit, un bel endroit, pour vous faire pour vous dire adieu. Là, c'est pareil, ici, ils ont concentré toute la rouille de la bagnole à un endroit. C'est-à-dire tout le reste est nickel, l'autre côté.
Et en fait, le mec, il avait un garage. Nickel, nickel. Non, il avait un demi-garage en fait. Nickel, nickel. Ah oui, c'est vrai. Bon, attends, on va repasser dans l'autre sens. Non, on va quand même vous montrer ça. Donc, le mec, il devait avoir un demi-garage. Donc, en fait. Je sais pas. Non. C'est une voiture Moi de je, Miami. pense, moi, je pense que son carport, il s'arrêtait ici à peu près. Non, non, parce que quand tu vois que la caisse ici. Non, mais après, par capillarité. Mais. Alors là, il y a du dossier. Là. Et ben ça, je pense que c'est encore une pièce qui a été floudée. C'est une voiture qui n'est pas à vendre. L'honneur est sauf. Elle est là, l'Uraco, le mec. Lamborghini Uraco. Pas Huracan. Il raconte pas de conneries. Uraco, pas de conneries. Bon, Ah, c'est vintage, ces caisses des années 70, c'est quand même assez incroyable. Très très vintage à l'intérieur. Très sympathique. Merci Alan. Pas de soucis. Ah, c'est injection, ouais. ouais. Pense à voix haute Alan, s'il te plaît. Non, là, je sais pas quoi penser quand je fais ça. Il y a du taf. Il y a du taf. Injection métal. Non, attends. Laisse ouvert. Hein. Ça serait pas un doigt de Charlie? Ce serait pas le tétanos que tu vas regarder? Ouais. Les amis, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez qu'on vienne voir la qualité de la rouille, on est là pour vous. Bien sûr. Expert. Tu peux expliquer les différents types de rouilles? Donc il y a la rouille de surface, il y a la rouille inquiétante et il y a la rouille perforante. Et après, le dernier stage, c'est la rouille dévorante. Là, on est sur de la dévorante. On est sur la dévorante. Exactement. Bon, on va conclure. Parce que Toute bonne c'est chose pas à le le faire. tout. Mais il va falloir qu'on aille bosser. Donc très sérieusement, c'est un peu le même principe pour les voitures qui sont disséminées partout dans le monde. Si vous ne voyez pas la voiture ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui peut voir la voiture pour vous et qui ne va pas vous raconter de conneries sur l'état de la voiture, c'est pas la peine de l'acheter. Voilà. Ouais, Pas exactement. besoin de développer Mais bon, pendant des après, heures. il y a des personnes qui aiment avoir un sens un peu des défis, des challenges, tu vois. Non, mais sans rigolade. Acheter un modèle un peu moins cher et travailler un peu dessus, Ouais, mais c'est ça quoi peut les être prix une affaire au final, ce qui a été le cas ici plusieurs fois. Quand on a eu des clients qui voulaient un peu mettre la main à la pâte, et bon, on trouve des bases vraiment de tout type, des choses des fois dures à trouver. Donc voilà, faut pas s'attendre à du prêt à rouler, mais si on est un peu bricoleur, ça peut être une bonne affaire. Et je rebondis là-dessus. La Jaguar. Bon, Et voilà. la Porsche. Voilà, ils ont une petite collection qui est Pour- sympa. Pour Charlie. Pour Charles. Ok. Donc voilà, donc Beverly Hills Car Club, on y trouve beaucoup de modèles, c'est vraiment éclectique, mais il ne faut pas s'attendre à du neuf. À moins d'acheter un modèle comme la Z8, bon, qui sort de concession quasiment, ou des voitures très récentes. Sur les voitures classiques, il faut quand même être vigilant et pas acheter que sur photo. Ça peut être dramatique, hein, parce qu'ils vont te montrer un petit morceau de rouille, mais en fait tout le rondon est pourri et les frais de remise en état vont exploser. Donc il vaut mieux confier ça à des personnes qui viennent sur place et qui constatent les dégâts. Hein. On est De toute d'accord. façon, on risque d'enfoncer une porte ouverte. Quand on a une voiture qui est largement en dessous du prix du marché, qui paraît super, en général, il y a quelque chose. Les gens connaissent le prix, les gens savent a la pas de valeur de leur miracle. voiture. Il y a Les pas miracles de- n'existent le mythe du barn find, ah j'ai trouvé ça, la petite mamie qui ne connaissait pas, machin. Il y a toujours quelqu'un de plus malin qui l'a acheté avant toi. Surtout si tu es à l'autre bout du pays. Hein. Voilà. Là, on parlait tout à l'heure d'un truc, d'une voiture qui était super intéressante, une NSX qui avait juste un petit choc avant, machin, 16 000 $. Je dis, il faut l'acheter, 10 minutes. Donc si t'es pas le premier, c'est pas la peine. Et si elle est là depuis 15 jours, C'est qu'il y a une ça veut couille. dire qu'il y a une couille. Voilà, c'est de la simple logique. Sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. On vous embrasse très fort. À bientôt pour de nouvelles aventures.